Bonjour ou bonsoir à tous nos amis à travers le monde. Ça dépend de votre location ou de la place où vous vous trouvez à ce moment-ci. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous présenter notre émission intitulée Héritage. Pourquoi héritage? Nous estimons que tout le monde a quelque chose à léguer dans ce monde. Comment transformer les problèmes en opportunités? C'est notre thème d'aujourd'hui. On m'appelle Tana Force. Dans nos sociétés, il y a deux choses. Problème, solution. Problème, solution. Nous avons des médecins, pourquoi? Parce que les médecins nous aident à résoudre les problèmes de la santé. Malaria, typhoïde, opération chirurgicale, problèmes gynécologiques. Il y a des problèmes qui se posent dans la société et les médecins sont formés pour trouver les solutions. Pourquoi il y a des avocats? Les avocats sont dans la société pour nous aider à trouver les problèmes au niveau de la justice, plaider pour nous, dans les cas de business, dans les cas de crimes et ainsi de suite. Il y a problème, il y a solution. Tout problème mérite de trouver les solutions. Alors, je vais vous donner un exemple. Il y avait deux étudiants américains qui sont allés en Inde pour les vacances. Et pendant qu'ils étaient dans leur chambre d'hôtel, un d'eux avait regardé à travers la fenêtre. Il avait vu des milliers d'Indiens qui étaient pieds nus. Et aussitôt qu'il avait vu cela, il avait appelé son ami pour lui montrer. Mon ami, voilà comment ces gens étaient pauvres. Ils sont vraiment très pauvres. Ils n'ont même pas de chaussures. Il a vu ça comme problème, mais son ami a pris cela comme une opportunité. Aussitôt rentré en Amérique, le premier ne faisait que raconter à tout le monde qu'il avait vu des Indiens pieds nus. Pour lui, c'était un problème, c'était limité là. Mais son ami voyait ça comme opportunité. Il s'est vraiment creusé la tête pour chercher comment trouver solution à ce problème-là. Il est allé voir une usine de fabrication de chaussures. Il a proposé un contrat et la compagnie a accepté. Ils ont fabriqué les chaussures moins chères. Il est allé en Inde pour trouver le marché. Il a vendu des milliers de chaussures. Il s'est fait beaucoup d'argent. Il a créé son entreprise. Il a même engagé son ami qui ne faisait que raconter ce qu'il avait vu. Voilà un exemple de quelqu'un qui a saisi l'opportunité de transformer un problème en opportunité. Et toi, à ton niveau, qu'est-ce que tu as devant toi? Qu'est-ce que tu connais? Quelles ressources tu disposes? Comme je l'avais dit dans mon émission précédente, qu'est-ce que tu as à ce moment-là pour offrir, pour trouver des solutions aux problèmes qui t'entourent? Tu vis dans un quartier où les gens ont les problèmes de restaurants. Ouvre un restaurant. Je me souviens, ma grand-mère, la mère de ma mère, paix à son âme, quand j'étais jeune, dans les quartiers où elle habitait, il y avait des fonctionnaires de l'État. Et ces gens-là se levaient tôt le matin pour aller au travail. Des fois, ils n'avaient même pas le temps de prendre le petit déjeuner. Lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il avait son business à côté. Il avait une paillote dans laquelle il préparait du thé, du café. Il faisait frire des maniocs. Et tous les gens du quartier qui partaient au travail passaient par là chaque matin pour prendre leur déjeuner. Donc la grand-mère qui n'était pas allée à l'école avait compris que dans le quartier, il y avait un problème. Il a transformé ce problème en opportunité. Toi aussi, si tu regardes autour de toi, tu verras qu'il y a des problèmes qui t'entourent. Cherche à trouver des solutions. Plus le problème est complexe, plus la rémunération est grande. On n'allait pas comparer les services que rend, par exemple, un chirurgien avec les services que rend un quado. Ce sont des problèmes vraiment qui sont très différents. Parce que la chirurgie, c'est un problème complexe. Le quado, c'est un problème aussi, mais moins complexe que la chirurgie. Donc,
plus la rémunération, plus le problème est complexe à résoudre, plus la rémunération est grande. Un deuxième exemple, si on doit lancer un pont entre deux rives d'une rivière, c'est un problème complexe. Et l'ingénieur qui est en charge de faire l'œuvre ou de jeter le pont aura une rémunération plus grande que, par exemple, celui qui, par exemple, un taximan. Pourquoi ce sont des problèmes complexes? Alors, tout le monde n'est pas appelé à résoudre des problèmes complexes. À ton niveau, tu peux voir autour de toi quel est le problème qui se pose, quelle solution que tu peux apporter. Je donne un exemple aussi. Il y avait une boulangerie dans un quartier et des jeunes gens avaient compris que la boulangerie avait besoin des morceaux de bois pour mettre dans les fours. Chaque fois, ils allaient dans la brousse, ils ramenaient les bois, ils stockaient les bois, ils commençaient à vendre à la boulangerie. Ils avaient trouvé un contrat comme ça. Au début, ils amenaient les tas de bois sur leur tête. Avec le temps, ils se sont achetés une brouette. Et après quelques temps, ils commençaient maintenant à louer des camionnettes pour ramener ça chez les boulangers. Vous voyez? Donc, notre réussite dans la vie économique dépend de la solution que nous apportons aux problèmes qui nous entourent. Vous savez réparer une montre. Si c'est une opportunité, faites-vous savoir, réparer la montre et vous devrez votre compte. Vous savez tresser les cheveux, faites-vous savoir dans les quartiers. Il y a certainement des gens qui voudront tresser les cheveux, les dames, bien sûr. Elles viendront vous trouver et puis vous allez trouver votre compte. Et je sais même qu'il y a une dame qui tressait très bien les cheveux et sa réputation était partie partout jusqu'à atteindre une dame qui était suffisamment aisée. Et la dame a demandé le service. Et c'était la dame qui savait comment tresser les cheveux. Ils sont entrés en connexion, en relation. Et cette dame-là a aidé la femme qui savait tresser les cheveux à évoluer de l'avant, à aller de l'avant. Elle a financé son opération pour comment ouvrir un salon. Vous voyez comment trouver des solutions aux problèmes peut nous amener loin. Donc, dans chaque situation qui se présente devant vous, au lieu de vous plaindre, cherchez à trouver des solutions. Je donne encore un exemple. Un ami ou une connaissance avait un problème parce que là où il travaillait, l'entreprise avait fermé. Il avait une famille à nourrir. Qu'est-ce qu'il a fait? La solution qu'il avait trouvée. Il a envoyé sa femme et ses enfants auprès de la belle famille parce que la belle famille avait une grande maison. Il est resté seul, en train de se démerder. Il s'est démerdé, il a économisé. Ils sont restés comme ça pendant 3 ans. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, il s'est construit une maison. Il habite avec sa famille. Donc, il a fait de son mieux pour trouver des solutions aux problèmes qui se posaient. Dans chaque problème, il y a une opportunité. Tu travailles quelque part, tu as été licencié, c'est une opportunité pour toi de vouloir apprendre quelque chose de nouveau. Au lieu de te plaindre, continuer à te plaindre, à te plaindre, accuser le pays, accuser le gouvernement, cherche plutôt transforme cela en une opportunité. Apprends autre chose. Voilà le peu que j'avais à partager pour vous aujourd'hui. Likez, partagez pour nous donner le courage de chercher l'information pour vous. Il y a des critiques, il y a des suggestions. Nous sommes là pour vous. Faites-nous connaître parce que on dit l'œuvre humaine n'est pas toujours parfaite. On m'appelle Tana Force. C'en est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous au prochain numéro. Bye bye.